D'accord, c'est bien, on va tenter. On va donc commencer avec Thérèse. Donc je vous propose de l'applaudir bien fort. L'empereur règne sans partage sur cet empire énorme dont il voit le soleil se lever et se coucher en même temps que l'astre qu'il est lui-même et le désastre qu'il est aussi. Chantez même. Qu'est-ce qui se passe? Tu es là, tu es plus agile que notre cousin Christophe Leblanc. Qui petit à petit se met en place pour s'éveiller d'équinoxe. Et le plus jeune s'appelle David Dussard, je vous propose de l'applaudir, il va venir avec nous. L'homme qui casse la terre, car la terre c'est ma mère, qui est l'ami des animaux, qui est l'ami des plantes, c'est Naya, qui est l'ami des enfants, c'est Naya, Naya la sorcière. Vite, la petite peur baissait le store du nombril, se roulait en boule, se cramponnant de plus belle et arrachait le ventre en ce qui se tordait de douleur. À 4 ans, il lui envoie la varicelle, aggravée d'une dermatite aiguë. Et voilà notre Jeannette qui part sur le chemin. Elle fait vite, mais pas... À bien y voir, c'est vrai que il pourrait certainement faire encore un beau tam-tam. Il reprend courage. Il prend sa hache. Et tchac, tchic, tchac, 10 coups par-ci, 20 coups par-là, les branches sont coupées. Oui, on les a eu au téléphone ce matin. Dans 10 minutes. C'était une grosse ogresse. Hop! Mais qu'est-ce que c'est? Une grosse pièce d'or. Une énorme pièce d'or, grosse comme ça. Et du vrai, hein, il mord dedans et tout, c'est du vrai. Ça. Ah, ben voilà. On l'avait déjà tiré ça. J'en ai de ces codes ici. 3 minutes, 3-4 minutes de vidéo pour résumer 3-4 années d'une SBL ou d'un groupe d'amis qui essayent de faire du compte. Et croyez-moi, depuis le début jusque maintenant, il y a eu pas mal d'évolutions. Au début, ça se passait avec des amis, des dilettantes, des néophytes qui parfois ne comptaient pas toujours très bien. Puis petit à petit, ça s'est amélioré. Et maintenant, on peut vraiment dire que vous êtes presque au point. Hein. Ah, maintenant on est dans l'équipe des compteurs qui tournent en festival, qui sont semi-professionnels ou carrément professionnels. Elle, c'est Dominique Lerut. Au cas où vous ne l'auriez pas reconnue, beaucoup de gens la connaissent, mais enfin, il est bon de le signaler. En plus de ça, elle n'aime pas qu'on le dise, écrivaine, elle préfère écrivain. Écrivain ou auteur. Et auteur, voilà. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le Petit conte cruel pour mal dormir. Voilà, qui a quand même pas mal marché quand il est sorti. Et je crois que tu en prépares un nouveau. Ah, je suis sur un roman là pour l'instant. Un roman qui va sortir. Oh, on ne sait pas, ça c'est l'année prochaine. Mystère. Voilà. On n'est pas ici pour parler de littérature aujourd'hui, mais pour parler de contes. En fait, je vais être un peu vulgaire. Est-ce que rassembler des gens dans une salle pour demander à 5, 6, 7 personnes de leur raconter une histoire, est-ce que c'est pas un peu chiant entre guillemets? Bah, ça n'en prend pas le chemin, puisque bon, nous on fait des salles quand même assez combles. Non, on a quand même beaucoup de public qui nous suit, qui est fidèle, qui nous suit même depuis 3 ans, depuis le tout début. Mais il faut savoir en fait que le conte a beaucoup évolué ces dernières années. Au début, il y a des gens qui lisaient carrément. Ah oui, on a commencé par faire des lectures, ici tout près,
Au Méridien. Non, la toute première fois, c'était dans un hangar au beau milieu de la forêt de Soigne. Je me souviens que tu m'avais envoyé un mail. Un 21 décembre, on était avec un petit feu de bois, et on mangeait de la soupe à l'oignon pour se réchauffer, et en fait on a eu tellement froid qu'on s'est dit, oulala, il faut trouver un autre espace. Et en fait, on est allé voir Catherine Brutou du théâtre du Méridien qui se trouve ici près, à la chaussée de la rue, à 500 mètres de chez nous. Et elle a tout de suite dit ok, elle était partante. On l'a vu dans la vidéo. Ah, ben voilà. Donc, elle nous a prêté son espace bar. Et donc, on a commencé les contes d'Equinox, et bon, qui sont devenus par la suite contes d'Equinox et Solstice. Et on faisait une séance à peu près tous les 3 mois. Et là, on remplissait le bar, tout à fait. Une soixantaine de personnes. Donc c'est quand même, le conte fonctionne bien. Il y a quand même une demande, il y a une envie du public. Et ça, c'était vraiment un public adulte. Est-ce que le conte, c'était pas aussi toujours des histoires de rois, de reines, de géants, d'ogres? Cela aussi, ça a fortement évolué. Si vous allez à Chigny, par exemple, nous, on voit un petit peu des conteurs qui viennent d'un peu partout de la francophonie. On a beaucoup de Canadiens, là, de Québécois qui viennent à Chili. Eh bien, ils te racontent des histoires juives, ils te font du sketch. Sketch, oui. Donc, en fait, le conte est en perpétuelle évolution. Avec de la musique aussi. Maintenant, oui, nous, on a beaucoup de musiciens qui viennent à nos soirées contées, et donc qui s'intercalent entre les contes et qui parfois jouent de la musique sur un conte, avec un conteur qui font. Il y a comme ça des synergies très intéressantes qui se mettent en place. Depuis quelque temps, vous êtes à la maison en papier doré, c'est ça? La fleur en papier doré. La fleur en papier doré. Donc la fleur qui est une merveille. Donc la fleur en papier doré, c'est vraiment un estaminet à l'ancienne comme il existait au siècle passé. Et dans lequel se réunissaient les surréalistes. Les surréalistes, donc on avait le peintre Magritte qui venait. Exact. On a eu Marienne, on a eu Skupner. C'est à Bruxelles, c'est à Bruxelles. Oui, c'est au 55 rue des Alexiens. Donc c'est dans la rue où se trouve la clinique César de Pape, un petit peu plus haut. Voilà. Et en fait, c'est une de nos conteuses, donc Belgazou, qui nous a apporté ce grand projet qui a été mis en place depuis le mois de février de cette année. Donc on a eu à peu près 5 séances, on fait une séance par mois. À partir de septembre, ce seront tous les 3e vendredis du mois. Et là, dès le départ, on a fait salle comble dans faut dire que une bonne quarantaine de personnes. Superbe. Voilà. Et à partir donc de ce mois de septembre, nous obtenons en plus un nouvel espace un peu plus grand dans lequel on pourra consommer, manger pendant le spectacle. Est-ce que c'est payant? Non, entrée tout à fait gratuite. Et donc c'est vraiment une scène ouverte, donc qui permet à des conteurs, mais également à des musiciens, ou même il y a certaines personnes qui viennent lire leurs textes, de venir tester leurs textes là sur une scène ouverte. Et ça dure combien de temps? Mais nous on peut aller au finish, donc parfois on termine très tard, passé minuit, parfois 1h du matin. Non, nous sommes très raisonnables, nous sommes des gens sérieux, bien que nous aimions nous amuser. Devant la télé, c'est facile de dire ça. Je me souviens de... Bon, n'en parlons pas. Cela n'intéresse personne. Voilà. Il y a 2 jours, vous avez fait une séance qui s'est très bien passée au papier doré. À la fleur en papier doré. Voilà. Et maintenant, ce sera tous les premiers vendredis du mois. Tous les 3e vendredis du mois. Donc la prochaine séance est le 15 octobre. Voilà. Ouais, on a tout dit, je crois. Je pense. Non, il reste une chose à faire. Parce que les gens nous voient, enfin les téléspectateurs, il y a des amis, mais il y a des gens qui ne nous connaissent pas et qui ne te connaissent pas non plus. Et ils se disent, bon, un conte, c'est quoi un conte? Ça peut être un sketch, il y a des gens qui à table racontent merveilleusement des blagues et des histoires. Alors moi je pense qu'on devrait leur donner un exemple. Alors dans l'équipe qui tourne autour de vous, il y a quelqu'un qui s'appelle Dominique Brinard, qui vraiment, je pense, est assez... Ça me dit quelque chose. Oui. Ce serait même un petit peu ton mari. Un petit peu. Voilà. Légèrement. Lui, franchement, quand il compte, on écoute du début jusqu'à la fin. Et je me souviens d'un conte qu'il avait raconté, mais depuis qu'il a compté à plusieurs reprises, depuis déjà pas mal de temps, et je trouve que c'est un conte tellement drôle que je lui ai demandé de nous le raconter. Mais pas ici, dans le jardin, on va changer d'endroit. Et puis c'est quelqu'un d'un peu spécial. Vous allez voir, vous allez voir.